Bienvenue chez moi. On dirait que c'est le bureau de Gaston Lagaffe, mais en fait tout est très organisé. Intéressant en ce moment, c'est ça. En ce moment, je reçois toute la rentrée littéraire de septembre et c'est comme si on avait le droit d'ouvrir les cadeaux de Noël avant Noël. Leila Slimani, chanson douce. Je vais me ruer dessus. Pourquoi? Parce que le premier roman de Leila Slimani, qui a même pas 30 ans, Dans le jardin de l'ogre, était vraiment une découverte, un coup de poing, une jeune femme qui souffrait d'une addiction sexuelle. Celui-là commence aussi comme un coup de poing et ausculte un sujet qui nous est cher ici, les rapports entre les nous et nous-mêmes. En fait, je triche parce que je l'ai déjà lu et c'est d'une efficacité formidable. Johannes Sfar, Comment tu parles de ton père, ça fait des années que j'attends ce livre. Je crois que j'ai lu tous les livres de Sfar, mais ça fait des années que j'ai envie qu'il se raconte, lui, dans un roman. Ce qu'il fait dans ses carnets géniaux, il le fait pour la première fois, où il raconte la mort de sa mère quand il était petit, mort qu'on ne lui a pas dit, et du coup il s'est mis à dessiner en attendant qu'elle revienne. Je suis sûre que ça va être formidable. Alors Nina Bouraoui change d'éditeur, elle arrive chez Lattès, et ça c'est une très bonne nouvelle. J'adore son écriture solaire, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment unique. Beau rivage, ça me fait envie, et en plus c'est un chagrin d'amour, et j'ai lu comme ça quelques pages, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de moi alors qu'évidemment elle parlait d'elle. Soyez imprudents les enfants, titre de la rentrée, Véronique Omaldé, Grand Prix d'électrice de Elle. À chaque fois c'est toujours le même livre et toujours un autre. Je trouve que c'est un talent fou, ça va aller très vite. Ça, à mon avis, vous allez en entendre parler cette rentrée. Florence Sévaux, c'est une écrivaine très rare, elle écrit genre un livre tous les 10 ans, mais là, elle en avait écrit un il y a 3 ans qui s'appelait Le Garçon Incassable. Autour de Buster Keaton, c'était une merveille, donc celui-là, je vais le lire très vite. Ouh là là, attention, sensation forte de la rentrée. Régis Geoffrey, Cannibale. M'a raconté son éditeur Adrien Bosc. Les liaisons dangereuses, revue et corrigée par Régis Geoffrey, et vous avez une idée avec le titre, version Cannibale. Ça je crois que c'est le premier que je vais lire. Dès ce soir, Yasmina Reza, Babylone. J'aime bien parce que je n'en sais rien, il n'y a pas de pitch, rien n'a filtré jusqu'à présent, donc tout est possible et moi j'adore ça. Nelly Zhang, ça va être la sensation américaine de la rentrée. Personne ne la connaît alors qu'aux États-Unis elle est déjà une superstar. Et ça, vous allez voir Franzone, tout ça trembler. Nelly Zhang arrive. Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Joyce Maynard. Est-ce que vous connaissez Joyce Maynard? C'est cette jeune femme qui était partie quand elle était à peine adolescente avec Salinger. Elle est passée par toutes les étapes. Aux États-Unis, elle est tombée dans un purgatoire et elle est ressortie avec des romans très addictifs, très prenants, très puissants. Et en plus, elle sera là pour America. Parce que l'autre bonne nouvelle du jour, c'est que en septembre, tous les écrivains américains, la fine fleur, arrivent à Paris pour le Festival America, 2e week-end de septembre. Et je peux vous dire que j'y serai aussi.